Eliette, comment vous expliquez que la réputation d'un adolescent soit ruinée comme ça sur Internet avec ce qui s'est passé là récemment, hein? On voit ça tout le temps. Oui, l'actualité récente est tout à fait glaçante. L'histoire de cet horrible meurtre d'Alisha, la jeune fille, qui a été effectivement prise dans un harcèlement. Et ça, c'est vraiment ce qui menace les ados. C'est derrière le bonheur parfait d'Instagram, il y a une férocité extrême. Et c'est cela, il faut les rendre attentifs à cela pour qu'ils ne se laissent pas piéger, qu'ils ne se laissent pas harceler à un moment où ils sont effectivement sous influence, et essayer de les sortir de cela, parce que là on voit les résonances absolument tragiques des harcèlements, des suicides, il y en a souvent. Et c'est ce qui montre justement que ce monde est un peu factice. C'est un monde aussi où on vend beaucoup de choses, un monde de commerce, d'hypercapitalisme, où on vend tout, même ses enfants. Depuis que la célébrissime Chiara Ferragni a eu un enfant il y a 3 ans, elle poste tous les jours des photos de son bébé. On le voit grandir en fait en live, jour après jour. Et ça pose un réel problème éthique, puisque on peut effectivement se vendre, et on est habitué maintenant à vendre nos données, même nous-mêmes, quand on regarde quoi que ce soit sur Internet, ou alors à voir les jeunes filles se vendre. Mais commencer à utiliser ces enfants dans les partenariats avec lesquels on fait avec les marques, alors que l'enfant, on le voit, peu à peu, il va se laisser happer par cet écran, alors qu'au départ, ça le gêne. Et que va-t-il penser de tout ça dans 20 ans ? Là, il se passe quelque chose d'assez grave concernant la personne humaine. Et vous savez, on a reçu il y a quelque temps Delphine de Vigan, qui elle aussi s'est intéressée à ce monde à la fois mirobolant et dévastateur des youtubeurs avec les enfants sont rois. Et on vient de comprendre dans ce que vous venez de dire, Eliette, voilà, vous êtes écrivaine, mais vous êtes également militante, hein. Vous militez notamment au sein de l'association Défense des mamans. Vous êtes donc contre la marchandisation des corps. Comment on prévient les dégâts, Eliette? Comment on explique la pollution visuelle, le fait qu'on soit soumis aux écrans? Comment on parle à son ado, en fait? Comment faire de la prévention à l'égard de son adolescent? Je crois que ils ont besoin vraiment de guides, parce que leurs guides, aujourd'hui, ce sont les influenceuses. Mais d'une certaine façon, leurs guides, c'est l'économie, le capitalisme, tout ce qu'il faut acheter. Et plus que jamais, ils ont besoin de valeurs. Alors peut-être que leur parler de façon détournée à travers des romans, pour leur donner un miroir de ce qu'ils vivent, et du coup un pas de recul, c'est une façon justement de retrouver le dialogue avec eux, et une prise de conscience en fait qui est nécessaire chez eux, parce que ils ne se rendent pas compte de ce qui est grave, du bien, du mal, de ce que l'on peut vendre, de ce que l'on ne peut pas vendre. Il n'y a plus de guide, il n'y a plus vraiment la religion en général, c'est compliqué. La philosophie, ils la découvrent en terminale, mais ce ne sont pas les philosophes qui sont des guides pour eux, ce ne sont pas non plus les écrivains. Donc qui va leur parler? C'est peut-être justement le rôle des parents de leur donner ces valeurs et de les éduquer. Et au lieu de les laisser s'aventurer comme ça jour et nuit sur le monde d'Instagram, reprendre pas sur cette éducation qui est devenue vitale. Et ne pas faire comme le petit poussé. Alors c'est pas la petite poussette de Michel Serres qui était tout content, qui est toute contente d'être dans le monde numérique. C'est vraiment le petit poussé où on perd nos enfants, on les égare dans la forêt pour se faire dévorer par l'ogre numérique. Il faut pas les égarer, il faut les garder avec nous, et puis il faut leur parler des valeurs. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup Eliette Abécassis. Instagrammable, donc un roman qu'il faut lire pour comprendre l'enfer des réseaux sociaux, qui permet aussi le dialogue. Il faut le faire lire à ses enfants. Merci beaucoup